Dans cette vidéo, on va poursuivre de compléter la partie sur les fractions, car si vous vous souvenez bien, dans la première, on n'avait pas tout complété. Donc je vous laisse reprendre le dossier les nombres et on va reprendre la partie sur les fractions. Donc pour cela, vous allez sur la page 2. Donc normalement la page 2, elle est déjà complétée. Et donc on arrive en haut de la page 3. En haut de la page 3, vous avez déjà complété la remarque 1. Donc on est dans la partie fractions équivalentes. Je vous rappelle que deux fractions sont équivalentes lorsque le numérateur et le dénominateur de la deuxième de la fraction équivalente, on le retrouve grâce à une multiplication, une division par un même nombre du numérateur et du dénominateur. Donc on va compléter à présent la remarque 2. Cette égalité que je vais vous présenter, on peut l'écrire uniquement dans le cas des fractions équivalentes. Pour vous présenter le cas général, je note la première fraction A sur B et la deuxième C sur D. On a dans ce cas de figure B et D qui sont forcément différents de 0. Car je vous rappelle que pour une multiplication, on ne peut pas diviser par 0. Je vous le mets en bleu, donc ça, ce sera à noter quand je vous dirai de mettre pause. Ensuite, passons à cette fameuse égalité. En fait, on va fonctionner par une multiplication en diagonale. Cette égalité, c'est celle qui explique le produit en croix ou la méthode du poisson que je vous ai expliqué en classe. Donc, le numérateur de la première fraction, je vais le multiplier avec le dénominateur de la deuxième fraction. Donc, c'est le chemin vert, en fait, que je vous ai noté. C'est pour ça que là, je vous les ai repris en vert. Et ensuite, ça, ce sera toujours égal au dénominateur de la première multiplié par le numérateur de la deuxième. Donc comme vous me l'avez dit en classe, je vous laisse pas le temps je vais pas m'arrêter de parler pour vous laisser le temps d'écrire. Simplement, je vous dis d'appuyer sur pause et comme ça vous pouvez écrire. Donc appuyez sur pause. On reprend. On va illustrer cela sur un exemple. Avec un exemple, pardon. Donc, je vous ai pris une première fraction 7 neuvième. Donc, en fait, si on compare, le 7 correspond au A, le 9 au B. Et la deuxième fraction, le 21 correspond au C, le 27 correspond au D. Déjà, est-ce que ces deux fractions sont bien équivalentes? La réponse est oui, parce que pour passer de 7 à 21, je multiplie par 3. 3 fois 7, ça fait bien 21. Avec le dénominateur, le 9, je multiplie par le même nombre. 9 fois 3, 27. Donc 21 sur 27 est bien une fraction équivalente à 7 sur 9. Je peux donc écrire l'égalité, c'est-à-dire multiplier le numérateur de la première avec le dénominateur de la deuxième, c'est ce que je vous ai noté là, à savoir 7 fois 27. Et ça, je peux dire que c'est bien égal au numérateur de la deuxième multiplié par le dénominateur de la première. Donc 9 fois 21, ce que j'ai noté là. Vérifions tout de même. Je tape à ma calculatrice. 7 fois 27, c'est égal à 189. Et 9 fois 21, c'est égal aussi à 189. C'est donc juste. Je vous laisse mettre pause pour écrire. Partie suivante, simplification d'une fraction. Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction équivalente dont les termes sont plus petits que ceux de la fraction donnée. C'est-à-dire que on sait qu'on peut pour une même fraction avoir une infinité de fractions équivalentes. Là, ce qui m'intéresse dans cette partie, la simplification, c'est d'obtenir une fraction dont le numérateur et le dénominateur seraient plus petits que ceux de la fraction de départ. Donc pour pouvoir obtenir ce nombre plus petit, pour simplifier la fraction,
je vais diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Je vous ai noté un exemple. La fraction 50/20e. Si je divise le numérateur par 2, j'obtiens 25. Je divise par le même nombre le dénominateur, donc 20 divisé par 2, ça me donne 10. Donc, 25 dixièmes, c'est bien une fraction équivalente à 50/20e. Je vous laisse noter. Mettez pause. Maintenant, on va s'intéresser à un cas plus particulier, c'est-à-dire si les termes de la fraction n'ont plus de diviseur commun. Dans ce cas, on dit que la fraction elle est irréductible, on ne peut plus la simplifier. Je m'explique. Si je reprends la fraction 50/20e, je l'avais divisée par 2. J'obtiens donc la fraction équivalente 25/10. Et là, je me demande, est-ce que je peux encore diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre? Dans ce cas, la réponse est oui. Donc, je cherche un diviseur commun, 5. 25 divisé par 5 donne 5. 10 divisé par 5 donne 2. J'ai divisé le numérateur et les dénominateurs par un même nombre. J'ai bien une fraction équivalente, donc je peux dire égal. Je peux écrire le signe égal, pardon. J'obtiens la fraction 5/2. Du coup, la fraction 5/2, elle est bien égale à la fraction 25 dixième et égale à la fraction de départ 50/20e. Et bien là, dans ce cas de figure, comme je n'ai pas d'autre diviseur commun, c'est-à-dire je n'ai pas un autre nombre qui peut diviser à la fois 5 et 2 pour que ça tombe juste, la fraction 5/2 est bien la fraction irréductible, je reprends, 5/2 la fraction irréductible de 50/20e. D'ailleurs, je remarque que 50/20e, si j'avais divisé directement par 10, je trouvais directement la fraction irréductible. Je vous laisse mettre pause pour noter. On complète la petite phrase suivante, c'est-à-dire que 5/2 c'est la fraction irréductible de 50/20e. Le petit e, déterminer une fraction irréductible, on ne va pas le compléter tout de suite. Il faut d'abord qu'on fasse une situation problème en classe. Alors, on prend petit f, prendre une fraction d'un nombre. Alors ça, il me semble que vous l'avez déjà noté. Prendre une fraction d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par le numérateur, puis diviser le résultat obtenu par le dénominateur. C'est des exemples qu'on a déjà fait en classe. Dans ce livret, vous avez on va ajouter un S comme il y en a plusieurs exemples à faire. Je vous demande de me les faire pour la semaine prochaine. Voici